Mesdames, j'ai une grande question à vous poser. Très grande question. Qu'est-ce qui est plus élevé? La neshama ou le corps? Poser la question, c'est la répondre. Hein? Mais en vérité, il y en a d'autres qui disent, si vous posez la question, c'est que la réponse, elle n'est pas évidente. Ah! Alors, on a répondu quoi la semaine dernière? C'est le corps, c'est le corps. Ah! On l'a dit. C'est sûr, c'est qu'on a tous dit le chamas, c'est le corps. Alors, par contre, juste une question, il n'y a plus de pain au chocolat et croissants dans le magasin? Non, il y a des brioches, des Ah, cakes. ah, ok, très bien. Ah, ok, autant pour moi, autant pour moi. Non, non, c'est bon. Alors, donc, donc, qu'est-ce qui est le plus important? La neshama ou le corps? Donc, on a étudié dans le premier et le deuxième chapitre, comme on a dit la semaine dernière, on a étudié l'âme animale, l'âme divine. Ensuite, on a étudié de quoi est composée l'âme. Donc ça, c'était dans le chapitre 3. Là, maintenant, on est en train d'étudier le corps. Et le corps, ah oui, j'ai oublié un truc. C'est quoi le corps déjà? Comment on définit le corps? Pas comment on définit le corps. C'est quoi le corps déjà? J'ai oublié. Techniquement, c'est quoi le corps déjà? J'ai oublié. Bien, mais. Oui, mais la semaine dernière, on a dit. C'est quoi l'expression du corps? Pensée, parole, action. Tout ce qui est pensée, c'est le corps. C'est pas la neshama. La pensée, c'est pas la neshama. Parole, c'est le corps. Et l'action, c'est le corps. Donc, tout ce que vous faites avec la pensée, la neshama, ça ne s'appelle pas de la pensée. La neshama s'appelle l'intellect. OK? Donc, vous allez voir les Madame Assouline, les choses dont vous y habitué. Et donc, la pensée, parole, action, c'est le corps. OK? Donc, la semaine dernière, hein? C'est quoi la limite entre la pensée et l'intellect? En fin de compte, Madame Salomé a très bien dit, c'est l'enveloppe de la neshama. OK? Donc, en vérité, le problème, c'est quoi? C'est que le corps, étant donné que c'est l'enveloppe de la neshama, la semaine dernière, on avait dit que c'est le gant de la neshama, c'est l'habit de la neshama. Donc, en vérité, quelque part, le corps n'est là que pour exécuter, le corps n'est là que pour, pas subir, mais pour aider la neshama à faire sa mission. OK? Donc, en vérité, la neshama, c'est la chose la plus importante, et surtout l'âme divine. L'âme divine, c'est la chose la plus importante qui existe. Et donc, en fin de compte, le corps, lui, c'est un habit. Si vous me dites qu'est-ce qui est le plus important, moi ou mes habits? Ah, c'est moi. OK, maintenant, on ne peut pas sortir sans habits. Bien évidemment, on ne peut pas sortir sans. Mais concrètement, on ne peut pas dire que c'est les habits les plus importants. Mais d'accord? Donc, en vérité, on serait tenté à dire que qu'est-ce qui est le plus important entre le neshama et le corps? Eh ben, le corps a le mérite qu'il est censé avoir, c'est-à-dire une chose secondaire, une chose absolument secondaire. OK? Alors maintenant, il faut savoir que dans toutes les religions du monde, le corps est dénigré. Vous prenez, pour l'instant, la religion qui est pas la plus répandue, mais la religion qui, on va dire, les chrétiens et tout ça. Et ben, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur monastère? On a eu quelqu'un ici qui s'est converti, qui était avant prêtre et tout ça. Ouais, exactement. Il s'auto-torturait tout le temps. Pas que ça. Ils avaient inventé des tortures. Un exemple, un de leurs tortures, c'est quoi? Écoutez bien, un de leurs tortures, c'est quoi? C'est des peaux d'animaux avec les poils. Ils les inversent. Ils collent la partie où il y a les poils contre leurs cuisses et tout ça. Et les poils, ils rentrent à l'intérieur de la peau. Ils cassent, ils brisent. Il se déchire, il se faisait fouetter, il se faisait frapper, etc., etc. Alors maintenant, pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi ils font ça? Ben, en fin de compte, ça rentre dans leur logique. C'est quoi leur logique? Étant donné que l'essentiel, c'est l'âme, et le corps, c'est secondaire, et peut-être voir dans leur logique à eux,
le corps vient entraver l'expansion et l'épanouissement de l'âme, et que c'est pour cela que dans toutes ces religions-là, les biens matériels viennent entraver notre connexion avec Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fin de compte, je vais vous séparer les deux. Alors, non, non, je sais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fin de compte, ça rentre totalement dans leur logique. Ça rentre totalement dans leur logique. En fin de compte, c'est pour cela que dans les monastères, les moines, c'était les plus pauvres des pauvres, parce qu'ils avaient rien, ils étaient dénués d'absolument tout. Dans toutes les religions du monde, la quasi-totalité des religions du monde, eh ben, les biens matériels sont un problème. OK? Et c'est pour ça, au passage, que les protestants, une des choses qui a bougé les protestants à faire le protestantisme, c'est qu'en fin de compte, étant donné que, et pendant des années, l'Angleterre a récupéré tous les hommes d'affaires de France, ben, en fin de compte, pourquoi? Parce que comme la religion chrétienne, elle interdit tous les biens matériels, et les protestants, ils ont dit, OK, pourquoi? On peut éventuellement servir Dieu et avoir un peu d'argent. Donc, en fin de compte, quand ils ont eu cette persécution, ben, ils sont tous partis en Angleterre. En Angleterre, c'est protestant. Et en fin de compte, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires. Et la France, elles sont restées avec une logique où il faut avoir zéro bien matériel, etc., etc. OK? En Angleterre, c'est un coup protestant, c'est un coup catholique. Entre frères et sœurs, c'était. Oui, on fait pas un chiour sur les religions. Je suis juste en train d'expliquer que de manière générale, toutes les religions du monde, eh ben, en fin de compte, elles sont complexées de leur corps et de leur bien matériel. C'est une réalité. Elles sont complexées de leur corps et de leur bien matériel. OK? Et donc, pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est simple. Étant donné que l'âme, c'est la chose la plus importante, en vérité, comme ça, ils annoncent, l'âme, c'est la chose la plus importante. Se connecter avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Et quelle est la chose qui te déconnecte et qui t'empêche de connecter avec Dieu? C'est le corps. Et c'est pour cela que dans certaines, les prêtres, ils se marient pas ils se marient pas. Zama, parce que c'est dérangeant. C'est exactement le contraire. OK? Parce que Zama, c'est dérangeant. OK? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit quoi? On voit que si maintenant je dois mettre sur la balance la logique humaine, pas divine, la logique humaine, elle dit, si maintenant je dois mettre sur la balance l'importance de la neshama, l'âme, et l'importance du corps, on a envie d'avoir le réflexe que le spirituel, c'est majestueux, c'est magnifique, c'est extraordinaire, et que le matériel va nous empêcher. Donc en vérité, on va avoir quoi comme réflexe humain? On va dire que le matériel, c'est mauvais, et le spirituel, c'est bon. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qui est le plus important, l'âme ou le corps? On va avoir comme réflexe humain, pas divin, pas le réflexe de la Torah. Le réflexe humain, on va dire quoi? On va dire que c'est l'âme le plus important. Alors, si maintenant je veux continuer dans cette lancée, maintenant vous pouvez un peu mieux comprendre. Ça, on va pas trop travailler ça maintenant, mais on va dire rapidement. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre pourquoi, dans toutes les religions du monde, quel est l'objectif final? Le paradis. Le Gan Eden. L'objectif final de toutes les religions du monde, c'est quoi? C'est le paradis. D'accord? C'est quoi l'objectif final, l'apogée du salaire des Béné Israël? Oui, mais c'est quoi? C'est quand l'apogée du salaire? C'est l'apogée de tout le travail du Rabbi Israël? Mashiach. Et Mashiach, on sera là-haut ou on sera dans ce monde-là? Dans ce monde, ici. Mais pourquoi on sera dans ce monde-là? Pourquoi tu me dis que l'apogée de tout ton travail dans ce monde-là, c'est ce monde-là? Alors que toutes les religions du monde, ils disent que l'apogée et le salaire, c'est là-haut. Pourquoi? Non. En tout cas pas la politique de la chassidoute. La politique de la chassidoute, c'est clairement établi que l'apogée de tout, c'est la venue de Mashiach. Là où dans le Gan Eden, c'est juste entre-temps que Mashiach vienne. Donc c'est un entre-temps luxueux. C'est quand vous allez hier j'étais déposé le petit à l'aéroport, vous avez les lounges première classe, lounge C, vous avez un lounge, un entre-temps extraordinairement luxueux, on apprend avec Akadosh Baruch Hu, on profite d'Akadosh Baruch Hu, etc. Mais c'est pas encore l'apogée. L'apogée sera lorsque Mashiach va venir. Mais lorsque Mashiach va venir, ça sera matériel ou spirituel? Ça sera matériel. Toutes les religions du monde, elles disent quoi? L'apogée, c'est le spirituel. Et nous, on dit c'est le matériel.
Mais en fin de compte, eux, ils vont dans une vraie logique. Ils vont dans une logique jusqu'au bout. C'est quoi la logique jusqu'au bout? Puisque maintenant je considère que l'essentiel, c'est le spirituel, l'essentiel, c'est l'âme, l'essentiel, c'est spirituel. Donc c'est normal que dans la logique humaine, je considère que le paradis est l'apogée de tout mon travail dans ce monde-là. Parce qu'en fin de compte, je ne veux pas de ce monde-là. Ce monde-là m'entrave et est un obstacle avec ma connexion avec Dieu. Donc, l'objectif suprême, c'est quoi? C'est de perdre, entre guillemets, la vie. L'objectif suprême, c'est d'arriver au paradis. Toutes les religions du monde. Quelle est la logique de la religion d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, les mitzvot? C'est quoi? L'objectif final, c'est de faire venir Mashiach Tzidkeinu et faire descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Pourquoi dans ce monde-là? Parce que là, on est dans la même logique. Et là, on va commencer à étudier ce qu'on va apprendre dans le Tanya maintenant tout de suite. Au début, je vous ai posé la question, qu'est-ce qui est le plus important? Le corps ou la neshama? Eh ben maintenant, on commence à se poser des questions. Si tu me dis que c'est la neshama, donc là, on rentre dans la même logique que les autres religions du monde. Mais nous, c'est une religion divine. Donc, il faut aller dans le Emet, du Emet, du Emet, du Emet. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important, la neshama et le corps? Là, le Tanya va nous dire. Il va dire, c'est le corps. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est avec le corps que tu fais les mitzvot. Tu mets les tefilines, le bras, il reçoit sur lui une mitzvah que Dieu, le créateur de l'univers, a ordonné sur ton bras de mettre. Tu allumes les bougies de Shabbat, tu manges la matzah de Shabbat, tu manges la matzah. Alors le problème que nous avons tous, c'est quoi? C'est qu'on ressent pas la grandeur des mitzvot. Ça, c'est notre grand problème. Mais de toute façon, sinon, on n'aurait pas eu de mérite. Parce qu'imagine maintenant qu'on mettait devant nos yeux la grandeur des mitzvot et devant nos yeux la bassesse de se comporter comme un shlach. Qu'est-ce qui se passe? On irait faire tous ces mitzvot. À ce moment-là, on n'aurait plus de mérite. OK? Donc, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte de se rendre invisible totalement. Mais ça ne change pas que les 613 mitzvot que nous avons reçus sont 613 mitzvot. La quasi-totalité sont des mitzvot matériels. Et donc, ces mitzvot matériels-là, eh ben, en fin de compte, les accomplir, on ne peut les accomplir qu'à travers le corps. Donc, si on peut les accomplir qu'à travers le corps, ça veut dire qu'à chaque mitzvah qu'un Ben Israël il fait descendre Dieu dans sa tête quand il étudie la Torah, il fait descendre Dieu dans sa parole quand il fait une tfila, quand il fait des hilim, ou quand il dit des bonnes paroles sur son frère, lorsque maintenant il va provoquer des bonnes choses dans la communauté. Donc, il va créer, à travers sa parole, il va créer des mitzvot, il va faire des mitzvot. Et lorsque maintenant, tous les autres 613 mitzvot, tu mets les tzitzit, tu allumes les bougies de Shabbat, tu fais la cache-route, tu fais attention à ça, tu fais une bracha, etc. Et ben, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Ton corps devient l'outil divin. Donc, si maintenant ton corps devient l'outil divin, qu'est-ce qui est plus important? La neshama ou le corps? Clair? Mais le but des mitzvot, est-ce que le fait de faire comme les tefilines, effectivement, ça s'appuie sur le corps, et le but final de faire cette mitzvah, si on va un peu plus loin, c'est peut-être de nourrir la neshama en nous donnant et en se rapprochant de Dieu. En tout cas, non. Non. Il y a le but de faire la mitzvah, c'est de faire la mitzvah. Et après la mitzvah, il n'y a pas le but derrière. Ce qu'on dit ici, c'est évidemment que c'est le point de vue de la Chassidut Chabad. Okay? Donc, le point de vue de la Chassidut Chabad, c'est que le but des mitzvot, c'est de faire les mitzvot. Mais le corps n'est pas un interdit. Et à travers les mitzvot, on fait descendre Dieu dans ce monde. Ça, c'est le but. Quel est l'intérêt? C'est ça que je veux. Pourquoi il n'y a pas intérêt à être ça, c'est une autre grande question. Ça, c'est notre grande question. C'est une très grande question qu'on avait étudiée à l'époque dans le Mahamar Batilegani, que là, Kadosh Baruch Hu, il dit, ça a été ma volonté, mon envie, de prouver que malgré les obstacles et l'obscurité, la Neshama a la capacité de faire descendre la lumière dans ce monde-là. Ça, c'était son envie. C'est, entre guillemets, une crise que Dieu a fait. Mais bien évidemment, ça ne s'appelle pas une crise, ça s'appelle pas, etc. Mais c'est comme ça que le Midrash est défini. Dieu a eu envie d'avoir une résidence pour lui dans ce monde-là. Donc son but à lui, c'est prouver
que quand il met une neshama divine dans un corps, cette neshama a assez de puissance pour pouvoir transformer les choses les plus matérielles en kadosh. De rendre ce monde kadosh. C'est voilà, ça a été sa décision. Et donc, d'après la Chassidut Rabat, absolument toute la création, elle tourne autour de cela. Juste comme ça pour vous faire sourire un peu. Est-ce que il existe des extraterrestres? Oui. On pense que Oui, pourquoi pas. Chacun va dire. Oui, Ouais, oui, je vais oui. dire, Ouais, ouais, c'est il y vrai. aura des extraterrestres. Oui, une autre vie. Donc aujourd'hui, vous connaissez ma politique. Ils essayent de vous inventer plein de fictions afin de vous détourner des choses les plus importantes. Mais bon, maintenant mon avis à moi, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'extraterrestres. Il y en a pas. Maintenant, c'est mon avis à moi, c'est bien évidemment, ça n'engage que moi. Mais ça serait quoi la logique de ce que je dis? Voilà, c'est quoi la logique de ce que je dis? C'est qu'en vérité, ça servirait à quoi qu'il existe des extraterrestres dans un autre planète? C'est quoi leur but dans la création? C'est quoi le but dans la création? Hachem, il a pu faire plusieurs mondes. Ils ont des mitzvot? Ils ont de la cacheroute? Non, Ils ont quoi? non, on sait pas comment Ils ont quoi? on ne sait pas comment Hachem a Est-ce la volonté d'Hachem. est-ce qu'ils ont des mitzvot? Est-ce que de près ou de loin, ils ont des mitzvot? Tu les vois arriver avec une kippa, mais fluorescente. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas. En fait, c'est caché. Je crois que Madame Assouline, elle aime bien l'ambiance là. Non, mais en fait, si on saurait, si ça se dévoile qu'il y a des extraterrestres, en fait, ça changerait tout. Il n'y aurait plus de religion. Mais je peux pas tout savoir. Je peux pas tout savoir. C'est évident que ce soit caché. Je ne peux pas tout savoir. Pour l'instant, je suis juste en train de vous dire une idée. Une idée. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Ça serait que si de près ou de loin, ils sont connectés à Dieu. Non, quand je dis à Dieu, c'est au mitzvot. De près ou de loin, ils sont connectés à Dieu. De près ou de loin, ils sont connectés à Dieu. Non? Non, parce que je ne comprends pas qu'ils nous ressemblent. Non, mais est-ce que de près ou de loin, ils sont connectés à Dieu? Quand vous avez un poisson, ce poisson-là, il a une définition. Cachère, pas cachère, utilisable, pas utilisable, consommable par l'être humain ou pas consommable par l'être humain. Est-ce qu'il va nous donner la possibilité à nous, si c'est pas cachère, de se renforcer et de résister à la tentation ou de ne pas résister à la tentation? Donc, tout ce qui existe sur Terre, il est de près ou de loin, il est connecté avec la volonté de Dieu. On est d'accord? Ces extraterrestres-là, comment ils sont connectés à Dieu? Puisque la Torah, elle a été... Mais non, parce que les planètes font partie pour tout celui qui va étudier, il va voir les planètes, il fait partie de la contemplation de la grandeur de Dieu. Ok? Donc, de près ou de loin, toutes ces planètes-là vont nous amener à encore voir à combien Dieu il est encore plus grand. Donc, de près ou de loin, c'est connecté avec une volonté de la Torah et des mitzvot. Comme il a marqué, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Tzva Hashamayim. C'est quoi Tzva Hashamayim? C'est les armées du ciel. Les armées du ciel, c'est toutes ces planètes-là qui sont magnifiques, les constellations et tout ça. Donc, ça nous aide à nous de comprendre mieux la grandeur et la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc, de près ou de loin, c'est connecté avec Dieu. C'est connecté avec Dieu, avec la Torah. Mais dans des autres planètes, qu'il y ait des autres personnes qui ont fait leur vie, hein. Leur vie, ils s'éclatent, ils ont des thèmes, des loisirs, des Disneyland, et tout ça. Ils s'éclatent, hein. Ils s'éclatent. Mais ils sont pas connectés avec la Torah de près ou de loin. Donc, s'ils sont pas connectés avec la Torah de près ou de loin, alors c'est quoi leur but dans la création? Donc, Akadosh Baruch Hu, il les aurait créés pour rien. Ça n'existe pas qu'Akadosh Baruch Hu crée pour rien. C'est pour ça qu'on ne les dévoile pas. Oui, mais dire ils existent pas, parce qu'on ne sait pas, c'est pas une réponse. C'est où ils existent et qu'il y aurait une logique à s'ils existent ou ils n'existent pas. Maintenant, encore une fois, peut-être si Dieu il fait qu'on va découvrir des extraterrestres, alors peut-être que notre avis elle changerait sur la question. Mais aujourd'hui, puisque maintenant ils n'ont pas de lien avec la Torah, de près ou de loin. Donc quel est leur but dans la création? Non, mais je dis par rapport à ça. Je dis par rapport.
Exactement. Donc par conséquent, si maintenant vous me posez la question, est-ce qu'ils existent? Moi, je vois pas pourquoi ils existeraient. Maintenant, tout cela pour vous dire quoi? Pour vous donner l'idée générale de la vision de la Chassidut Chabad. En fin de compte, la Chassidut Chabad, elle est hyper claire sur la question, mais hyper claire. C'est les notions les plus travaillées dans la Chassidut Chabad. C'est quoi? C'est que tout le but de la création, il est de faire descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Donc, à partir du moment où on a un but ultime, on allait descendre de Har Sinaï. Donc, à partir du moment où on a défini le but ultime, qui est qu'Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde-là et nous donne la Torah. Et que ça a été pour un moment. Mais ça a été que le début de la finalité de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend, qu'Akadosh Baruch Hu se révèle avec le troisième Beth Amikdash et que tout le monde entier, il reconnaisse Akadosh Baruch Hu, etc. Donc, à partir du moment où j'ai défini le but ultime, absolument toute l'histoire de l'humanité tourne vers cela, de près ou de loin. C'est quoi de près ou de loin? Des changements qu'il y a eu dans le monde, etc., etc. Le fait qu'il y ait tel roi qui est monté, qu'en fin de compte, ce roi-là, eh ben, il a mis peut-être de la pression de Israël, ils ont fait tchouva, et peut-être ce roi-là, le roi d'après, eh ben, il a aidé la construction du Beth Amikdash, et après qu'il y a eu la galoute, etc., etc. Et dans la galoute, eh ben, les Bnei Israël, ils sont affinés, ils sont travaillés, bien qu'on aurait préféré qu'il n'y ait pas de galoute, etc. Mais de près ou de loin, c'est relié avec le même but et le même objectif. OK? Et donc, il n'y a pas deux objectifs. Il n'y a qu'un seul et unique objectif, c'est que absolument toute la création, on montre à travers la création, on montre à travers ces super belles décorations qui ont été créées par le roi Merlin, uniquement pour pouvoir faire un chiour, pour pouvoir faire un chiour agréable. Et en fin de compte, c'est exactement cela, c'est exactement ça. Et c'est pour cela que si maintenant on continue dans la même logique, c'est pour cela que dans la Chassidut Chabad, et le Rabbi en a été le plus grand exemple, eh ben, on ne dit pas que telle chose est mauvaise. Ça n'existe pas que telle chose est mauvaise. On va aller chercher dans telle et telle chose comment je peux l'utiliser pour faire connaître Dieu. Internet n'a pas été exclu. Aujourd'hui, tous les courants orthodoxes, ils récupèrent Internet. Mais le premier qui a promu tout cela, ça a été le Rabbi. Pourquoi c'était le Rabbi? Si ça existe, parce que Dieu veut qu'on l'utilise pour faire connaître son nom. Vous voyez? Donc, en fin de compte, tout tourne toujours autour du même point. Par conséquent, si maintenant je vous demande qu'est-ce qui est plus important, la neshama ou le corps, alors évidemment, la neshama, c'est une partie d'Hachem, donc la question ne se pose même pas. Mais Tarkles, nous, qu'est-ce qui est plus important, la neshama ou le corps? Ben, c'est évident que c'est le corps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'à travers le corps que je peux faire les mitzvot. Donc, est-ce que maintenant je dois entretenir ce corps-là pour qu'il soit en bonne santé? C'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'entretenir le corps pour qu'il soit en bonne santé. Si maintenant je dois me jeter par la fenêtre ou bien faire du préserve une avera parce que pour X raison, Akadosh Baruch Hu dit c'est pas grave. Je préfère que tu sois vivant ici. Si tu dois transgresser parce qu'il y a une maladie ou parce que si ou parce que ça, tu dois transgresser. Transgresse maintenant pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Sois en bonne santé. Et après, tu vas faire les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'essentiel, c'est d'être dans ce monde-là. Mais quelqu'un que lui considère que l'essentiel, c'est la neshama. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, en vérité, peu importe, je vais me faire exploser et de toute façon, là-haut, j'aurai des trucs. OK, on est d'accord ou pas? Donc, en fin de compte, tout tourne autour de la même idée, enfin, en tout cas, d'un seul et uniquement. OK? Et donc, par conséquent, à travers la Torah, les mitzvot, à travers la complétion des Torah mitzvot, eh ben, on réalise la volonté profonde d'Hachem. On réalise la volonté. Alors maintenant, ce qui est très, très marrant, je le souligne souvent, et là, on va le ressouligner encore une fois. Toutes les courants de pensée théologiques du monde, eh ben, à chaque fois, et même les nations du monde, ils considèrent le peuple juif comme un peuple spirituel, etc. On est d'accord? Et moi, des fois, je les charrie, ceux qui pensent comme ça. Je leur dis, sur les 613 mitzvot, combien il y a de mitzvot spirituels? Quasiment aucune, et même ceux qu'on considère spirituels, c'est pas exactement spirituel, c'est des modes de pensée. C'est des modes de pensée, c'est des positionnements de pensée. OK? Mais ça doit avoir une réalité matérielle.
Donc, on nous dit qu'on est les plus spirituels, les plus saints, les plus spirituels, etc., etc. Sur les 613 mitzvot, il y a 613 mitzvot matériels. Mais comment c'est possible? Ben parce qu'en fait, tout est logique. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot matériels? Parce que le but des mitzvot, c'est quoi? C'est de faire descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Maintenant, comment tu veux qu'Akadosh Baruch Hu je le fasse descendre dans ce qu'on appelle la laine si j'ai pas de tzitzit? Donc, il me faut que j'ai des tzitzit pour faire un Akadosh Baruch Hu, pour qu'il fasse descendre. J'ai besoin d'animaux pour pouvoir faire les sacrifices. J'ai besoin de travail pendant 6 jours pour pouvoir me reposer Shabbat et sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai besoin d'être propriétaire de choses pour pouvoir les dédier à Akadosh Baruch Hu. Yes? Alors maintenant, pour réaliser le thème qu'on aurait dû diffuser, mais à partir de la semaine prochaine, on va essayer de diffuser les thèmes, on avait dit pourquoi la Torah, elle est comparée à l'eau. Et là, maintenant, on va étudier. C'est quoi? C'est quoi? Alors, en fin de compte, la Torah, elle est comparée à plusieurs choses. Une des choses sur laquelle la Torah, elle est comparée à l'eau. Pourquoi à l'eau? Parce qu'en vérité, l'eau, on va dire les liquides, etc. Mais bon, peut-être que l'eau, c'est un des liquides les plus légers. Parce qu'en fin de compte, l'eau va toujours descendre vers là où il y a encore un chifoua, une pente, une dérivation. Non, une pas, on dit pas une dérivation. Quand ça descend, dénivelation. Ok? Et pourquoi maintenant la Torah et donc l'eau, quoi qu'il arrive, il y a un escalier, elle descend. Il y a une pente, elle descend. Il y a un trou, je rentre dans le trou. Là où je peux y aller, elle va descendre puisqu'elle n'a pas de forme, etc., pour plein de raisons. Peu importe. Mais en tout cas, ça, c'est une des caractéristiques de l'eau. Que l'eau va toujours descendre quand vous avez les sources comme Evian et tout, etc. Ben, en fin de compte, on va récupérer de l'eau qui provient de d'en haut, tout ce que vous voulez. Et ben, en fin de compte, quelle est la force de la Torah, d'Akadosh Baruch Hu et des mitzvot? C'est d'avoir réussi, de réussir, de pouvoir faire descendre la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu dans les choses les plus simples de la vie. Je prends un café, je fais la bracha, je réussis à faire descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et une des phrases qu'on va nous dire, que la puissance, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Mais makom shata motze gdulato, shamata motze anvatunato. Dans l'endroit où tu vois la grandeur de Dieu, sache que Akadosh Baruch Hu, tu peux le récupérer dans les endroits les plus simples et les plus bas sur terre. Et ça veut dire quoi? C'est en fin de compte, quelqu'un qui est orgueilleux, il n'a pas envie de se promener parmi les gens simples. Mais quelqu'un qui est simple, quelqu'un qui est humble, eh ben, il peut se retrouver à 100%, même dans les situations les plus simples de la vie, il va pouvoir s'épanouir à 100%. Ok, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il n'a pas de forme lui-même. Il peut s'adapter de tout. Il peut rentrer de tout. Il peut se sentir bien dans tout. Il peut se sentir bien avec n'importe qui. Et si, ben, mais quand il arrive en face d'une personne simple, il n'arrive pas à lui procurer du sourire, il n'arrive pas à se sentir bien avec lui. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'arrive pas à descendre partout. Il n'arrive pas à se matérialiser. Il n'arrive pas à s'épanouir partout. Et ben, en fin de compte, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Mais comme shata motze gdulato, shamata motze anvatunato. Dans l'endroit où tu vois la grandeur de Dieu, sache que tu peux le retrouver dans les choses les plus petites. Si maintenant tu retrouves Dieu dans les choses les plus petites, ça montre à combien Akadosh Baruch Hu, il est grand. C'est quoi il est grand? Il n'a aucune limite. Par contre, si il y a quelqu'un qui est grand, mais qui a des limites, il y a un endroit où il peut être, il y a un endroit où il ne peut pas être. Par contre, Akadosh Baruch Hu, que lui, c'est le vrai grand, Bema, comme Shatamotse Gdulato, là où tu veux voir sa grandeur, Shamatamotse Anvatunato. Donc, en fin de compte, la capacité d'Akadosh Baruch Hu de se descendre dans les choses les plus simples, dans un verre d'eau, dans un verre de café, dans un gâteau dans lequel on va faire des brachot, dans un verre de vin quand on va faire une choupa, et dans n'importe quel mitzvah, et dans un euro, et dans un sourire, et là-bas, tu dis que tu as fait une mitzvah. Donc, en fin de compte, même dans un sourire, que ça coûte rien, tu vas faire une mitzvah. Mais quand tu veux voir qu'Akadosh Baruch Hu, il peut se mettre dans les choses les plus simples, parce que ça montre d'Afka la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, en fin de compte, la force de la Torah et des mitzvot, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a réussi à travers la Torah et les mitzvot, de pouvoir rentrer, s'investir totalement, même dans les choses les plus simples, les plus simples. Ok? Et c'est pour cela qu'en vérité, on va tout le temps nous dire dans Torah Mitzvot, fais une mitzvah, une autre mitzvah, mais des fois, je préfère faire les grandes mitzvot. Il n'y a pas de grande mitzvah, il n'y a pas de petite mitzvah, il y a mitzvah, dans n'importe quelle mitzvah, tu vas pouvoir faire descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là.
Yes. Le premier test, c'est bon? Pour re-signer pour la prochaine. Yes. Et donc, alors maintenant, on va juste réfléchir. Imaginons maintenant, et après on va pouvoir terminer, puisque maintenant, c'est parler des retraites, c'est à la mode. Donc on va aussi parler des retraites à la fin. Et donc, donc, comment? Donc, maintenant, on peut mieux comprendre pourquoi des fois vous avez le tefillin ou le talit de Baba Saleh, il va être vendu aux enchères de folie. Qu'est-ce qu'il a ce talit-là? En fin de compte, puisque maintenant un tzaddik, mais c'est un talit comme un autre, oui, mais peut-être qu'il a mis tous les jours. Chez les chassidim, vous savez, on dit, plus les tefillin ils ont été utilisés, plus ils sont kadosh. Pourquoi? Parce que si maintenant tu prends tes tefillin et tu mets miftaïm et tu mets les tefillin aux gens autour de toi, donc en fin de compte, les tefillin de quelqu'un normal, on va dire qu'il a 40 ans. Ça fait combien de temps qu'il a fait la bar mitzvah? Ça fait 23 ans qu'il a fait la bar mitzvah? Non, 17 ans. Ça fait ça? 17 ans. 17 ans qu'il a fait la bar mitzvah. Donc, ça veut dire que ça fait 17 ans qu'il met chaque jour les tefillin. Mais, donc, ça veut dire, fois 354, etc., etc. Maintenant, imagine maintenant que tous les vendredis, il met 20 paires de tefillin aux gens. Il met 20 fois les tefillin aux gens. Donc, cela veut dire que ces tefillin à lui, ils ont plus de doucha que ceux d'un ami à lui qui a aussi 40 ans. Pourquoi? Parce que l'autre, celui qui a 40 ans, il n'a pas mis les tefillin autant autour de lui. OK? Donc, en fin de compte, plus tu accomplis des mitzvot, plus la chose avec laquelle tu accomplis des mitzvot, elle est kadosh. Plus tu fais des mitzvot avec ton corps, plus ton corps, il est kadosh. Et maintenant, on va comprendre. Une fois, alors là, ils ont sorti là sur Internet, ils ont sorti une phrase que le rabbi avait dit à quelqu'un. L'autre s'angoissait, il lui demandait est-ce que maintenant je vais à la retraite maintenant, l'année prochaine, etc., etc. Le rabbi lui a dit enlevez ce mot-là, hein. C'est un mot interdit, c'est un gros mot la retraite. Il n'a pas dit un gros mot, il a dit enlevez ce mot-là, débarrassez-vous de ce mot-là. Il n'y a pas de retraite. Un juif jusqu'à 120 ans, il travaille. Alors maintenant, il y a une informe-règle où le rabbi l'a expliqué qu'en vérité, que plus on est âgé, plus on a de force. Plus on est âgé, plus on a de force. Plus on est âgé, moins on a de force. Et ça dépend quelle force que tu penses. Si, maintenant, c'est la force physique de porter des poids, ça veut rien dire. De toute façon, qui c'est, à part les animaux, qui utilise la force brutale, la force physique? Il faut être un idiot pour utiliser ça. Donc, en fin de compte, de quelle force on parle? La capacité de faire des choses. La capacité, plus tu es âgé, plus tu as de force. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a Kadosh Baruch Hu, la Neshama, ça fait plus d'années encore qu'elle est dans ce corps-là. Donc, la Neshama, elle a fait plus de mitzvot, elle a plus encore respiré. Et donc, en fin de compte, elle a automatiquement plus de force que si maintenant tu étais jeune. Tu disais qu'il est important donc, de s'occuper du corps. Oui. On pourrait aussi préciser qu'il est important de s'occuper de la planète pour que le corps puisse aller aussi, que l'un ne va pas sans l'autre, parce que des fois, chez certains juges, j'ai l'impression qu'il y a une dissociation entre l'un et l'autre, alors que l'un a besoin de l'autre. De toute façon, ouais, mais bon, il faut être écologiste parce que la Torah nous demande, nous interdit le Baal Tashrit. Baal Tashrit. Baal Tashrit. Mais par contre, sachez une chose, que tout ce qu'il disait à la télé, c'est faux et archi faux. Voilà. Donc, on a une obligation. Je vois le comportement de certains, et surtout chez moi, n'est pas forcément idéal par rapport à ça. On a une obligation. Travailler, qu'on reste la télé allumée toute la journée, qu'on part travailler et qu'on ne fait pas attention à certaines choses, je trouve que aussi partie de on a l'obligation de Baal Tashrit, l'interdiction de gaspiller. Non, on a l'interdiction de gaspiller. Il y a une halakha qui nous dit que quand ils allaient en guerre, si maintenant ils avaient besoin d'utiliser du bois pour se protéger ou ils avaient besoin d'utiliser du bois, il y a marqué, il était interdit de couper des bois, des arbres fruitiers. Pourquoi? Parce que si tu as un arbre qui n'est pas fruitier, tu as un arbre qui est fruitier, en coupant l'arbre fruitier, tu gaspilles, alors que tu peux avoir le même résultat avec un arbre pas fruitier. Donc, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il dit, interdiction, Baal Tashrit, interdiction de prendre un arbre fruitier. Donc, en fin de... Parce qu'en vérité, peut-être que les gens, ils ont pas l'habitude de réfléchir. Les gens, ils ont peut-être pas l'habitude de réfléchir avec la responsabilité de ce qui existe autour de toi.
Oui, mais ça, c'est pour le PV. Pour l'intérêt. Oui, mais on est dans un monde. C'est pour le PV. Ils habitent pas tous en face du boulanger, madame. Voilà. Hein, bravo. Non, mais on est dans un monde comme ça. On est dans un monde de consommation. On nous a appris à consommer à outrance. Non, on nous a pas appris. Ah. Et pour terminer avec ce petit point, pour terminer, écoutez bien, une petite histoire, je crois que je l'ai déjà raconté, une petite histoire avec le Admour Azaken. Le Admour Azaken, on l'a reçu, bon, lui, dès qu'il avait de l'argent, il le redistribuait. Donc, chez lui, à la maison, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas toutes les choses de richesse, même le minimum. Il n'y avait que le minimum. Et quelqu'un lui offre une tabatière en argent. Maintenant, lui, il n'utilise pas le tabac, ni il fume. Mais bon, il va faire un cadeau, Il dit, qu'est-ce que je vais faire de cette tabatière-là? Il faut bien que j'utilise. Qu'est-ce que je vais faire de cette tabatière-là? Il a dit, j'ai trouvé. Je vais utiliser le couvercle de la tabatière pour voir les tefilines s'ils sont bien positionnés. Donc, en tant que miroir. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, l'Admour Zaken, un grand tzaddik, il fait très attention de trouver le mécanisme, comment dévisser le mécanisme pour pouvoir directement utiliser sans rien casser. Un des élèves lui demande, mais Rabbi, voilà, tac, je vous le fais en 2 secondes. Vous avez besoin de vous casser la tête et attendre que quelqu'un va vous ramener le tournevis et une autre personne plus adéquate, etc. Qu'est-ce qu'il a répondu? On est venu dans ce monde-là pour réparer, pas pour casser. Donc, quoi qu'il arrive, si maintenant on considère comme Akadosh Baruch Hu qui nous a donné que tout ce qu'il nous a donné, ça a été pour le servir, donc il n'y a aucune raison sur terre pour casser quelque chose. Donc, on vous suit totalement sur ce que vous dites. Ça fait partie des choses dans lesquelles on doit s'éduquer soi-même, éduquer nos enfants, éduquer tous les gens autour de nous. Donc, on doit faire attention à ça. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, on doit faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est à la mode, cette phrase-là. Nous, on l'a depuis que la Torah nous a donné la Torah. Mais aujourd'hui, c'est à la mode. Mais surtout que tout ce qu'ils disent à la télé, c'est totalement faux et archi faux. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Réchauffement climatique, le truc. Et prenez l'électricité, le truc, et le nucléaire et tout ça. Tout est faux. Tout est faux. Les voitures électriques sont encore plus polluantes que le reste. Et tout est faux. C'est que du business. Tout est faux. Une loi en place, là. C'est quoi? On va payer une taxe carbone. Ouais, mais je vous l'avais pas annoncé il y a 3 ans. Je vous l'avais annoncé il y a 3 ans, il y a 4 ans. Je vous l'avais. 500 € par foyer. Non, pas 1500, non, Ça fait à 450. peu près, non, 450. ça fait à peu près 1500 par an par foyer. C'est taxe carbone. c'est- Pour tout le monde. c'est Tous les foyers moyennes de 4 personnes. c'est des Voilà. c'est des C'est des escrocs. vous avez même pas idée, Mais bon, c'est pas faute de vous avertir depuis 4 ans. Hein. Allez, c'est pas faute de vous avertir, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Bon, il en a pour combien de temps ce coup de Macron là? Après, on va peut-être changer. Je Non. sais pas, mais même Comment? c'est effrayant. Un autre quoi? Un autre OK. Alors, dans la page que je vous ai donnée, 14 à gauche, Père Egdalet. OK? Par contre, c'est 16. Hein. Non, tournez la page. Père Egdalet. Autant pour moi. Alors, 5e dernière ligne. 6e dernière ligne. Venez. Yes. Alors, on va faire dans le texte, doucement, et en même temps, on va tout expliquer. Pardon. Alors, dans la page de gauche, la 6e dernière ligne. Pardon. Alors, Veine, Shlosha Levushim Elu. Donc, c'est 3 habits, puisqu'en fin de compte, le corps, ça s'appelle l'habit de la Neshama. Maintenant, l'habit de la Neshama, en vérité, il est sous 3 expressions. L'habit sous la forme d'expression de la pensée, l'habit sous la forme d'expression de la parole, l'habit sous la forme de l'expression
de l'action. Et donc, en fin de compte, quand vous allez porter quelque chose, donc c'est une action. Donc ça, c'est le corps. Tout ce qui est pensée, parole, action, c'est le domaine du corps. OK? Tout ce qui est intellect, midot, les émotions, c'est pas le corps. Les émotions, c'est la neshama qui a des émotions. Après, il y a tout un circuit. Il y a tout un circuit de l'extérieur. Vous prenez par exemple les yeux, ils regardent ce qu'il y a à l'extérieur. Une fois que je regarde ce qu'il y a à l'extérieur, il y a l'analyse. Et tout d'un coup, il y a l'âme animale qui nous dit, ah, mais j'aimerais bien avoir cela. Et hop, le retour. Voilà, exactement. Donc ça, on va le retravailler plus tard, une autre fois. Mais en tout cas, tout ce qui est pensée, parole, action, donc en vérité, tout ce que nous ressentons sous quelque forme que ce soit, tout ce que nous parlons, tout ce que nous actionnons, eh ben, tout ça, c'est le corps. Alors maintenant, on avait dit que le corps, c'est un levouche, un habit. Donc en vérité, moi, quand je dis le terme levouche, habit, ben, en fin de compte, je le compare à mes habits. Eh ben, quand une fois ils sont esquintés, je les jette à la poubelle. On est d'accord ou pas? Donc en fin de compte, on aurait pu éventuellement dire, comme dans toutes les autres courants de pensée théologiques sur Terre, qu'en vérité, c'est la même qualité, le même intérêt qu'un habit, ce qui voudrait dire rien du tout. OK? Puisque la neshama pourrait dire que c'est la chose la plus importante. Alors, veine, shlosha levushim elu. Ces trois habits-là, qui vont être les trois habits, Torah ou mitzvotea, de la Torah et les mitzvot. Puisqu'en fin de compte, quand tu vas penser à unir Dieu, quand tu vas dire Shema Israël, quand tu vas dire des Teilim, quand tu vas faire Tzedaka, quand tu vas faire Avat Israël, eh ben, ce sera les mitzvot qui vont s'exprimer à travers le corps. Af shenikraim levushim, lenefesh ruach eneshama, bien que ils vont être appelés des levushim, des habits pour l'âme, on avait dit dans le chapitre 3, et dans le chapitre 2, on avait dit que l'âme, il y avait 5 niveaux. On a travaillé essentiellement que 3 niveaux. Nefesh, Ruach et Neshama. C'est les 3 niveaux de l'âme qui sont dans le corps. Malgré que c'est que les habits, c'est que l'habit à ces 3 niveaux-là. Hein. Im kolze, malgré tout, écoutez bien les termes que le Admozaken, le Tanya, il va utiliser. Gavea, elle est élevée. Vegadla, elle est grande. Ma'alatam, leur qualité, les en ketz vesof, sans limite de grandeur, sur quoi? Al ma'alat nefesh ruach veneshama atzma. Elles sont la pensée, parole, action, sont plus grands, plus élevés, sans commune mesure de grandeur et d'élévation, plus que la nefesh, ruach et neshama, la neshama elle-même. Vous imaginez les mots qui nous dit là, le Admozaken? Elles sont pensées, paroles, actions de mitzvot, sans commune mesure et limite de grandeur par rapport à la neshama elle-même. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Puisque maintenant c'est à travers le corps que la volonté de Dieu puisse s'exprimer. Bah, si maintenant un homme intelligent, une personne intelligente, si maintenant il a une chose qui va le détourner de son objectif et quelque chose qui va l'amener vers son objectif, à qui va donner le plus de kavod? À ce qui est amené vers l'objectif. Donc en fin de compte, puisque maintenant dans la logique même du Har Sinaï qu'on a reçu, c'est de faire les 613 mitzvot. Donc qu'est-ce qui me rapproche le plus de la volonté suprême, de la volonté de Dieu? C'est le corps. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui a le plus d'importance auprès d'Akadosh Baruch Hu? D'accord. C'est folie ou pas? Et là, vous pouvez comprendre en même temps avec tout cela, tout le reste. Pourquoi maintenant, les chassidim, peut-être que c'est lié avec ça directement. Pourquoi les chassidim vont être plus heureux, plus bessimcha que les autres?
Parce qu'en fin de compte, les autres, ils sentent toujours que leur place n'est pas dans ce monde-là. Les chassidim, ils disent au contraire, je fais des mitzvot, je suis en train de faire la chose la plus importante qui existe sur Terre. Et ainsi de suite. Toute ta vision du monde, toute ta vision de ce qu'il y a autour de toi, change totalement. Parce qu'en fin de compte, tu es en train d'accomplir la chose la plus importante auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il te met dans la plus grande splendeur de choses. Comme par exemple la Brit Mila, une idée. La Brit Mila, quand on a un bébé et on doit lui faire la Brit Mila, vous savez comment le Zohar, il définit la Brit Mila en 3 strates. Premièrement, comme si que tu avais amené un sacrifice à Dieu, comme si que tu avais amené tous les sacrifices de la terre à Dieu, et comme si que tu avais fait Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Amener un sacrifice à Dieu, ben, il y a marqué dans le Gemara que le monde tient par le mérite des sacrifices. Donc, imagine l'importance d'amener un sacrifice à Dieu. Imagine maintenant que je te dis tous les sacrifices à Dieu. Donc, encore plus important. Et tout le mérite du Ham Israël jusqu'à aujourd'hui, il est grâce à Yitzhak. Et toi, quand tu amènes la Brit Mila, ton fils, tu es comparé à Akadosh Baruch Hu, Brit Mila. Mais pourquoi Hachem, pourquoi le Zohar, il définit la Brit Mila comme le moment le plus important? Bah, c'est simple. La Brit Mila, c'est l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu, il a avec le Ham Israël. Par conséquent, qu'est-ce qui est le plus important pour Akadosh Baruch Hu? L'alliance qu'il a entre lui et ses enfants. Et ben alors, donc, c'est logique. Ça a une importance aussi que c'est décrit comme autant important. Pourquoi c'est logique? Ben, parce qu'en vérité, c'est comme si maintenant je te dis, ça fait 60 ans que tu vis sur Terre, 60 ans que tu attends ce moment-là. Ce moment-là, tu t'y feras. Akadosh Baruch Hu, il a créé toute la création, le ciel, l'univers et tout ça, juste pour qu'un enfant juif il fasse la Brit Mila avec et pour qu'un parent il fasse la Brit Mila à son enfant. Juste pour que, encore mieux que cela, le Baal Shem Tov, il nous dit, des fois, Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer une Neshama dans ce monde-là 70 ans pour faire une faveur à un juif. Parce que là, à ce moment-là, le curseur, il est totalement déplacé. Il est plus placé sur la volonté d'aller dans le Gan Eden. Le curseur, il est la volonté d'accomplir la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Par conséquent, l'outil qui va te servir à accomplir les mitzvot d'Hachem, eh ben, va avoir la plus grande importance auprès d'Hachem. Tout simplement, c'est logique. On en parle quand même beaucoup du monde futur. Non. En tout cas, la Chassidoute, elle ne parle jamais du Gan Eden. Très peu. En tout cas, elle parle du Gan Eden en tant que niveau spirituel. Mais en tant qu'objectif, même pas dans la, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le Gan Eden en tant qu'objectif dans la Chassidoute. Ça n'existe pas. On n'en parle pas. Et pourquoi quand C'est pas l'objectif. Et pourquoi quand on meurt, le corps il est considéré comme impur? Parce qu'il a eu tellement de Gdusha, parce qu'il a eu tellement de sainteté pendant sa vie, qu'en vérité, tout de suite, les clipotes, elles viennent, elles veulent prendre le peu d'énergie de Gdusha qu'il y a. Et c'est pour ça que le matin aussi, on doit faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, quand la Neshama, elle a laissé la place, Donc, la Touma, l'impureté, elle va venir, elle va récupérer l'énergie qu'elle peut. Le matin, on fait Netilat Yadayim pour enlever totalement l'impureté. Ok? Et c'est pour ça qu'un animal, il n'a pas de pureté et impureté. Dans certains domaines, mais pas pureté et impureté. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de Gdusha. C'est là où il y a de la Gdusha, là où il y a de la sainteté, qu'il peut y avoir le contraire de la sainteté. Mais lorsqu'il y a zéro sainteté, il ne peut pas y avoir le contraire de la sainteté. Je crois que Madame Dina, elle a signé pour 8 ans. Yes? Aussi pour récupérer. Hein? Aussi pour récupérer. Oui, mais le Netilat Yadayim, il est lié avec ça, c'est écrit clairement. Comme pendant la nuit, la Neshama, elle s'est un peu détachée du corps. Donc, automatiquement, la Klippa, la Touma, elle est venue, elle est récupérée. Vous avez, quand lundi, vous déposez les encombrants, vous avez toutes sortes de gens qui tournent. C'est pas grave. Chacun, il a le droit de manger sur Terre. Mais ils viennent, ils tournent, ils récupèrent ce qu'ils ont. Ok, toi, quand tu as acheté ton fauteuil, tu as pensé à lui? Il n'existe même pas dans ton histoire. On est d'accord ou pas? Mais il existe. Dieu présent, on ne va pas les appeler des parasites, mais ils existent. Donc, ces gens-là, ils viennent récupérer ce que toi, tu as abandonné. Mais ils vont récupérer là où les gens, ils abandonnent des choses de qualité, de valeur. Mais si maintenant, il ne va pas aller dans des banlieues où les gens, ils ne vont pas abandonner des choses de qualité et de valeur. On est d'accord ou pas? Donc, cela veut dire que
Si maintenant j'ai besoin de profiter, je vais profiter là où il y a de la valeur. Et ben, en fin de compte, si maintenant la Touma, elle veut profiter, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va profiter là où il y a de la valeur. Et donc, c'est pour ça que le corps, à la fin, à 120 ans, il devient impur. Mais il devient impur dès qu'on n'est plus là. Parce que les forces de l'impureté, ils vont aller gratter ce qu'ils peuvent gratter. Mais tant qu'on est là, le corps, il est important. On refait les derniers textes puisqu'ils étaient très importants. Ok, donc je reprends. La 5e dernière ligne, au bout, à gauche de la ligne. Im kolze. Malgré que l'âme, la pensée, la parole et l'action sont les habits de l'âme, im kolze. Avec tout cela, et malgré tout cela, gava'a vegadla ma'alatam, le en ketz. Elle est élevée. Gavoa. Gavoa, c'est élevé, c'est en haut. Gava'a, elle est élevée. Vegadla, gadol, grand. Ma'alatam, leur qualité, leur niveau. Les en ketz, vesof. Sans limite de hauteur. Ketz, c'est fin, finalité, fini. Extrémité. Sans finalité, voilà. Ketz, vesof, c'est des synonymes. Sans finalité, extrémité de, c'est sans, voilà, un sans fin de grandeur. Ou pas? Un sans fin de grandeur. C'est sans limite de grandeur. Par rapport à qui? Al ma'alat nefesh ruach at neshama atzman. Par rapport à l'âme divine elle-même. Vous imaginez? Vous imaginez? Donc déjà, l'âme divine, c'est sans commune mesure plus grand que l'âme animale. Et sans commune mesure que plus grand que autre chose. Eh ben, les mitzvot que toi tu accomplis, à travers le corps, transforment le corps en sans commune mesure d'élévation par rapport à tout le reste. Comment chez Kato Bezoar, comme il y a marqué dans le Zohar. Pourquoi? Parce que Dieu et la Torah, c'est une seule chose. Donc, tu veux connaître la valeur d'une mitzvah, va chercher la valeur de Dieu. Puisque Dieu et les mitzvot sont un. Donc, tu récupères la grandeur de Dieu dans une mitzvah. Et Dieu, il est un avec lui-même, évidemment. Donc, en fin de compte, comme la Torah et Dieu, c'est un. Donc, en fin de compte, n'importe quelle mitzvah que tu fais, tu te connectes avec la totalité de la grandeur de Dieu. On va pas revenir sur ce lien-là parce que Dieu, il est que un. Comment je katoub l'aim b'shem Rambam. Page 16, de l'autre côté. Mais de l'autre côté, tu m'as dit plusieurs fois que Dieu est sans limite. Donc, comment tu veux saisir quelque chose qui est nos limites? Entre de 1 à 100, quand j'ai fait 1, eh ben, je suis plus proche du 100. Quand j'ai fait 2, je suis plus proche du 100. Mais quand je suis avec le no limite, même si j'ai fait 10 000, je suis toujours aussi loin que celui qui a fait 0. Pourquoi? Donc toi, mais maintenant, Dieu, il est sans limite de grandeur, sans limite de pensée, sans limite de ça. Personne peut saisir à Kadosh Baruch Hu. Comment toi tu me dis que maintenant, grâce au mitzvot, eh ben, tu te connectes avec Dieu. Comment c'est possible? De la même manière, avec la volonté d'Hachem et avec l'intelligence d'Hachem, entre guillemets, l'intelligence. Il n'y a pas de limite à la grandeur et à l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu. Si maintenant tu vas faire des enquêtes, tu crois que tu vas réussir à trouver Dieu? Mais allô, tu crois que Dieu c'est ton copain, tu arrives à l'attraper? Et les pensées d'Hachem, c'est pas les mêmes pensées que nous. Donc, qu'est-ce que toi, tu veux obtenir à travers ta pensée? Rien. Malgré cela, et c'est sur ça que les Chachamim, ils ont dit dans la Gemara, dans l'endroit où tu veux chercher la grandeur de Dieu, va dans les détails. Va dans les détails. Et puisque maintenant Dieu nous a donné 613 mitzvot avec plein de détails chacune, la mitzvah de tefilin, c'est une mitzvah, mets tes tefilin, mais dedans, tu as le détail du
du pinceau, pas du pinceau, du stylet, comment il faut le faire avec le loi, et tu as le détail de l'encre, tu as le détail de la lettre, et tu as le détail du parchemin, et tu as le détail de tout ça. Donc, dans une paire de tefilines, c'est pour ça que les tefilines sont les choses les plus kadosh, parce qu'en vérité, dans les tefilines, à chaque millimètre des tefilines, tu as l'expression de la volonté d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, comme Hachem, il a su donner son avis et sa volonté dans les moindres détails, et donc ça fait que les tefilines sont les choses les plus kadosh. Ok? Al-Zé Amrou, Makom, cinquième ligne. Al-Zé Amrou, sur ça, ils ont dit, mais Makom, Jatamotse Gdulato Shel HaKadosh Baruch Hu. Là où tu veux voir la grandeur de Dieu, Shamata Motse, Anvatunato. Là-bas, tu vas trouver Anava. La Anava, l'humilité d'Hachem. Tu veux voir la grandeur d'Hachem? Va regarder l'humilité d'Hachem. Quand tu vas aller trouver l'humilité d'Hachem, là, tu vas pouvoir saisir la grandeur d'Hachem. Et c'est quoi la grandeur d'Hachem? C'est le kadosh, l'objectif, l'ultime chose de n'importe quoi, de tout. Ok? Ah ben alors, lui, Hachem, il veut quoi? Il veut que tu fasses les mitzvot. Donc, Akadosh Baruch Hu a su se concentrer à 100% dans une mitzvah. Au passage, il y a marqué, Avraham 2 minutes, il y a marqué Anochi Hashem Elokecha. C'est quoi Anochi? Anochi, c'est les mêmes lettres que Ana Nafshi, Ktavit, Yehavit. Ana, moi, Nafshi, moi-même, Ktavit. Dans l'écriture, Yehavit, je me suis mis. C'est pour ça que les 10 commandements, ils commencent par Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Pourquoi il dit Anochi? On aurait dû dire Ani Hashem. Parce qu'on a Anochi, c'est les mêmes lettres que Ana, Nafshi, Ktavit, Yavit. Donc en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a su se restreindre et se contracter dans n'importe quelle mitzvah. Ok? Un instant. Ça, c'est une des techniques du Yetzirah. Une des techniques du Yetzirah. Et donc, en fin de compte, nous, quand on vient, on fait une mitzvah, bon, on se dit, ouais, ça va, je lui fais un sourire au gars, ça va, bon, je lui fais un sourire, allez, je lui ai envoyé un petit texto à ma copine, pardon, pour lui dire, vas-y, c'est bon, ouais, mais bon, tu vois pas qu'est-ce que j'ai fait. Ben, c'est ça que tu trompes. Là, ici, tu as accompli la volonté d'Hachem. Allumer le bougie de Shabbat, tu vois pas l'histoire. Tu as pris une bougie, ça coûte 50 centimes une, 50 centimes l'autre. Et avec 1 euro, tu vois pas l'histoire que tu as fait. C'est ça que tu te trompes. Étant donné que ça fait partie des mitzvot que chacun il doit faire, donc dedans, ben dans la anava, dans les choses les plus simples, tu as réussi, Hachem, il s'est contracté totalement. Pas mal ou pas? Ça change, hein? Alors bien évidemment, on n'arrive pas à vivre avec ça à 100%, mais tout ça, ça nous donne la possibilité à nous de retravailler notre positionnement par rapport à tout ce qu'on fait. C'est pas fini. On y va, on continue. OK? Alors, on est à la 7e ligne, je crois. 3 et 3, 6, ouais, 7. OK? Vetzimtzem, Akadosh Baruch Hu. Et donc, tzimtzem, je suis à la fin de la 6e ligne. Tzimtzem, c'est contracté. Vetzimtzem. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est contracté. Vetzimtzem, Akadosh Baruch Hu, retzono vechokmato. Il a contracté son intellect et sa volonté. Vous savez que des fois, un enfant, il pleure. Pourquoi un enfant, il pleure? Parce que des fois, il ne sait même pas ce qu'il veut. Jusqu'au moment où il grandit et il apprend à communiquer avec lui-même. Donc, il y a des fois des gens, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Des fois, il y a des gens, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et bien, en fin de compte, lui, Hachem, il sait exactement ce qu'il veut. Et il a réussi à contracter sa volonté Betariag mitzvot aTorah ou vehilchotehen. Dans les 613 mitzvot de la Torah et dans les halachot, ou betsirufe otiyot Tanakh, et dans les lettres qui se trouvent dans tout le Chumash et dans tous les prophètes, etc., vedrashotehen, et tous les commentaires, chez Be'agadot ou Midrasheh Chachamenu Zal, et tous les commentaires qui se retrouvent dans tous les livres que vous avez ici, à chaque fois que vous étudiez un commentaire de Rashi, eh ben, vous avez dans le commentaire de Rashi, vous avez Hachem qui s'est contracté dans les paroles de Rashi.
dans les paroles de la Torah, dans l'explication de Rashi. Birdei. Maintenant, pourquoi Hachem il a fait ça? Ben, c'est simple. Si maintenant Hachem il avait pas réussi à se contracter totalement, donc il y aurait eu que les grands tzadikim de ce monde-là qui peuvent faire Torah mitzvot. Il y aurait que ces grands tzadikim-là qui peuvent faire certaines choses. OK? Et c'est pour cela qu'en vérité, Hachem, très souvent, on va rappeler ça dans la Chassidoute, que le Rabbi Moshe Rabbeinu et nous, on met les tefillin tous de la même manière. Ah, mais c'est des très grands tzadikim. Ben parce que justement, Akadosh Baruch Hu, il s'est contracté dans les 113 mitzvot. Donc eux, autant que nous, ils ont besoin de faire les mitzvot pour se connecter avec Dieu. OK? Pourquoi Dieu s'est contracté dans les 613 mitzvot, dans les halachot, dans le chumash, dans les commentaires de Rashi, etc., etc., pour que chacun de nous, dès lors qu'il apprend un Rashi, même en français, il a connecté sa pensée avec Hachem directement. Même en français. Oui. Parce que la Torah orale, elle n'a pas l'obligation de la forme comme le chumash. À la différence de la Torah orale et la Torah écrite, ok? La Torah écrite, c'est le chumash. Le chumash, il a l'obligation de la forme, ok? Des lettres et de la forme des lettres. Le chumash, il s'exprime à travers aussi sa forme. La Torah orale ne s'exprime pas à travers la forme, s'exprime à travers les idées. Donc, dès lors que tu comprends une idée de la Torah orale, tu t'es connecté avec Dieu. Donc, si c'est en français, si c'est en anglais, dès lors que tu as saisi, alors que pour étudier le chumash, si je lis en français, mais si je suis en anglais et je lis en français, j'ai pas accompli la mitzvah de lire, d'étudier. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu es en train d'apprendre la Torah orale que tu comprends pas. La Torah orale, il faut la comprendre. Mais peu importe la langue, comment je l'étudie, mais si je l'étudie, c'est la même chose. Alors peut-être qu'il y a moins de subtilité dans les langues, Ah, mais après c'est autre chose. Après, voilà. Après, à vous d'aller à l'étude, à vous d'étudier pour augmenter les subtilités. Mais Il vaut mieux, moi, tu comprends ce que tu lis, tu en français. Tu comprends ce que tu lis. Une fois, j'ai lu les 150 et je dis en français. Oui, parce que c'est notre langue maternelle, donc on est imprimé, ça nous parle. Elle parle à notre âme quand même quand on lit. Mais si maintenant vous lisez en français, mais que vous êtes une anglaise, ben, ça sert à rien. eh ben là, vous avez fait 0. Ouais. Alors, quand nous, on lit en hébreu, vous avez le style. Alors, comment? On lit en phonétique, on comprend. Alors, en vérité, les Teilim, Non, mais c'est vrai. non, parce que c'est vrai. Les Teilim, Je suis d'accord. On ne comprend rien, les Télim. Hein. Ça a une traduction particulière. non, parce que vous êtes israélienne, c'est pour ça que. Non, c'est incompréhensible. Je suis d'accord. On ne comprend rien. C'est le texte, il est tellement. Bon. Mais comme nous, voilà, on lit là. On ne comprend pas ce qu'on lit. Ah là, vous comprenez, parce que je vous explique. Non, parce que vous savez, on a la traduction en live. Mais quand on est seul devant un texte et qu'on ne comprend pas ce qu'on lit, qu'est-ce que ça fait? Donc, pour tout ce qui est étude de la Torah orale, il faut l'étudier en français. Ah, ben voilà. La Torah écrite, qui est le Chumash, et exceptionnellement les Teilim, fonctionne même en hébreu. Même si vous ne comprenez pas, parce que c'est la Torah écrite. Et les Teilim, ils ont une part spéciale dans ce domaine-là. C'est qu'en vérité, les Teilim fonctionnent même si je ne comprends pas. Mais tout le reste de la Torah orale, sur terre, il faut absolument la comprendre. Donc, peu importe la quantité que tu étudies, l'essentiel, c'est de comprendre. Donc, même si tu fais un Rashi par jour, ce Rashi-là, tu l'as saisi, hop, tu passes au-dessus. Tu passes le deuxième, tu passes le troisième. Pourquoi? Parce que la Torah orale. Par contre, le Chumash, même si tu comprends rien que tu lis toute la journée, même si tu comprends rien, tu as accompli la mitzvah d'étude de la Torah. C'est-à-dire que même si le Chumash, tu fais le Chumash et le Teilim, tu le lis, tu comprends rien, juste le lire, en tout cas, tu accomplis la mitzvah d'étude de la Torah. Par contre, pourquoi? Parce que c'est le Chumash, c'est la Torah écrite. Parce que le Chumash, c'est la Torah écrite. Et on a dit que la Torah écrite, elle a aussi l'obligation de la forme. Donc Hachem, il veut que ça soit comme ça. Donc même si tu comprends pas, c'est pas grave. Les Teilim, c'est exceptionnel parce que c'est aussi des tfilotes, etc., etc. Mais sinon, en dehors de ces deux-là,
bien évidemment, l'exemple type, c'est la Chumash. Le Teilim, c'est pour d'autres raisons. Mais en dehors de Chumash et de Teilim, si maintenant tu es à la yeshiva, tu passes toute la journée à étudier ce que tu comprends pas, dans une autre langue, eh ben là, tu as raté ton histoire. Ok? Par contre, dès lors que tu te fatigues à comprendre, eh ben, tu as l'effort de vouloir étudier. Et une fois que tu as compris, même si c'est en anglais, même si c'est en français, même si c'est dans ta langue maternelle, peu importe, dès lors que tu comprends, tu accomplis la mitzvah d'étudier la Torah. Yes? Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que même si maintenant ils ont sorti maintenant Baruch Hashem, vous avez tout en français. Donc, dès lors que tu vas étudier le Chumash avec la traduction en français, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il s'est contracté dans ces lettres-là en français. Ok? On continue encore un peu. Maintenant, pourquoi Hashem, il s'est contracté autant? Birdei, afin, chez Kol Aneshama, Ruach, Venefesh, pour que chaque Neshama, ou chaque niveau qui s'appelle Ruach, chaque niveau qui s'appelle Nefesh, donc on avait dit Nefesh Ruach Neshama, chez Begouf Adam, qu'il y a dans le corps de l'homme, Tuchal le Hasigan, elle puisse les saisir. Bedaata, elle puisse les saisir dans son esprit, ou le Kaiman, et pouvoir les accomplir. Alors, si Dieu il nous avait donné des mitzvot qu'il faut aller sur Mars pour faire les mitzvot, bah, en fin de compte, ça sert à quoi? Et qu'ils fassent des extraterrestres là-bas. Alors, Kol ma she'efshar lekayen mehen b'maaseh dibur u'machshava, afin de pouvoir les accomplir avec notre pensée, notre parole et notre action. Un des pasouks à la fin du Chumash, il dit comme ça, Lo bashamayim hi lemor, mi ya'ale lanu hashamayma ve'ikachea lanu v'yashmi'enu ota v'na'asena. La Torah n'est pas dans le ciel, parce que si la Torah avait été dans le ciel, tu aurais dû d'abord avoir les moyens de construire un avion. Une fois que tu as l'avion, les moyens d'y rentrer, les moyens de l'entretenir, pour aller jusqu'à dans le ciel et pouvoir récupérer la Torah, pouvoir l'étudier. Ou bien, l'homme vers la yam hi, les morts, mais yavor lanu me'ever la yam, et elle n'est pas de l'autre côté outre-Atlantique, que toi, tu as besoin d'aller jusqu'à l'autre côté de la mer pour aller l'étudier. Qu'est-ce que Hachem nous dit? Ki karov elecha davar meod, beficha uvilvavcha, la'asoto. Kadosh Baruch Hu, il a fait une Torah qui est facile d'accès. Parce que dès lors que tu es en train d'étudier ou d'accomplir n'importe quelle mitzvah de la Torah, eh ben, tu t'es connecté avec Dieu. Donc, il y a 613 échelles, et chaque échelle, chaque marche d'échelle, lui-même, il a 1 millier de petits niveaux. C'est-à-dire, même la fourmi, elle peut monter. Nous, on est des fourmis, ben, nous, même les fourmis, on peut monter. On continue. Alors, Bechol, Dibur Marshava, et à travers cette contraction que Dieu, il a mis dans la Torah, et donc, en fin de compte, tous les niveaux de l'âme vont pouvoir s'investir dans les 3 niveaux du corps et elle va se connecter avec les 3 niveaux du corps. Vous avez un bête à droite, ok? La dernière ligne. Velachen. Et c'est pour cela que Nimshela HaTorah Lemaim. C'est pour cela que la Torah, elle a été comparée à l'eau. Pourquoi à l'eau? Qui Ma'amaim Yordim Mimakom Gavoa les Makom Namour. De la même manière que l'eau, elle descend tout le temps vers le plus bas, d'un endroit élevé vers un endroit bas. Kach HaTorah Yarda. De la même manière, Dieu, il a organisé la Torah, qu'elle descende, mimakom kevoda, de l'endroit le plus honorable qu'elle avait, chez Retsono vechokmato idbarer, qui est la volonté profonde et l'intelligence profonde de Hakadosh Baruch Hu. Ve'oraita vekucha barichu kulachad, velet marshavat tfisa beklal. Et Hachem et la Torah, c'est une seule chose. Et personne au monde ne peut saisir la grandeur de Hakadosh Baruch Hu et la volonté d'Hachem. Et malgré tout, Umisham Nesa'a, et de l'endroit, de cet endroit là-bas, qui est
la pensée, la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Nesa'a, Hachem, il a fait voyager la Torah, Veyarda, et elle est descendue, Beseter Amadregot, Mimadrega le Madrega, Bishtal Shelut Aolamot, et il a fait descendre la Torah dans tous les niveaux. Je fais rapidement le texte parce que c'est toujours le même texte depuis tout à l'heure, c'est toujours la même idée. Et après, je vous donne un exemple de qu'est-ce que ça veut dire. Exactement. Au Mishtal Shelut Aolamot, Ad Shenitlavsha Bidvarim Gashmiim, Benyane Olam, jusqu'à qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a fait habiller sa volonté dans un verre de café, dans un gâteau, dans une flamme d'une bougie la veille de Shabbat, etc. Allez, juste comme ça, une fois, il y a une dame, la rabbinite, elle est arrivée dans un magasin. Et dans le magasin, la dame, elle dit, mais c'est quoi, c'est Lubavitch là? Elle a dit à la rabbinite, la femme du rabbi. La rabbinite, elle dit, pourquoi? Il fait, moi, je voulais avoir un enfant, on m'a dit d'aller voir le nouveau rabbi Lubavitch, et je suis parti le voir, et il m'a dit, allumez les bougies de Shabbat, vous aurez un enfant. Et voilà, j'allume les bougies de Shabbat tous les jours, tous les Shabbats, et j'ai pas d'enfant. Bon, la rabbinite, elle connaît son mari. Ça marche. Quand tu gagnes, quand tu joues, tu gagnes. Donc ça marche. Donc elle fait, ok, très bien. Et vous allumez comment? Vous allumez comment? Vous dites quoi? Rien, je prends des bougies, j'allume très bien, ok. Et à quelle heure? Ben, le vendredi soir, j'attends que mon mari, il rentre du travail, et on allume. Très bien, et vers quelle heure il rentre du travail? À 19h, 20h. Donc, Shabbat, il est déjà rentré. Alors, elle lui a expliqué, regardez, vous allez faire la même chose, mais à l'heure. Elle lui a expliqué l'heure d'entrée de Shabbat. Ah, je savais pas. Elle a eu des enfants. Comment c'est possible? Parce que dans ces bougies de Shabbat est habillée la volonté d'Hachem. Toi, tu crois que c'est 1 euro. C'est pas 1 euro. Hachem, il a réussi à faire descendre sa volonté dans cela. Dans un instant, je vais vous donner un exemple concret de ce que ça veut dire. Alors, et donc, et qui sont habillés dans ce monde-là, qui sont tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, ce sont les mitzvot, et toutes les halachot des mitzvot, et lorsque maintenant j'ai pris un kulmuz, j'ai pris un stylet, j'ai écrit un aleph, j'ai écrit un bet, un gimel dans le chumash, dans le sefer Torah. Donc le sefer Torah, il est devenu kadosh à la sefer, Basfarim et les 24 livres de la Torah, Nevi'im, Tovim, les prophètes, les hiérographes, Kedesh, et Kol Marshava, Tfis Abaen, afin que n'importe quel esprit sur terre, il y en a un qui va aimer les histoires de David Ameler, il y en a un qui va aimer les histoires de Shaoul, il y en a un qui va aimer l'histoire de Shmuel, il y en a un qui va aimer l'histoire de Samson, Shimshon, il y en a un qui va se sentir bien à travers Pinchas, et donc, quand tu vas te sentir bien, donc tu vas saisir l'idée même de ce que la Torah te raconte, donc ça va te toucher. Ça va te toucher, tu as fait incorporer Dieu à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que si maintenant Hachem n'avait pas habillé sa volonté dans cela, donc tu ne peux pas saisir la volonté. Donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait? Alors maintenant, à la fin de la semaine prochaine, on va retravailler l'idée que, et en fin de compte, vous allez me dire, oui, mais si elle s'est habillée, dans des histoires, donc on n'attrape pas Hachem. Alors là, le rabbi, il va dire, à la fin, le Admozaken, il va dire, il fait, ok, très bien. Donc si maintenant, toi, tu es en hiver, tu as combien de couches sur ton bras? Ta chemise, ton pull, ton manteau, ton gant, et si tu es frileux, tu as encore la petite doudoune en dessous. Très bien. Maintenant, moi, je t'attrape le bras. Je t'ai attrapé ou je t'ai pas attrapé? Et bien sûr que je t'ai attrapé. Mais comment tu m'as attrapé? Tu m'as attrapé que mon manteau. C'est une blague. Dans le manteau, derrière le manteau, il y a qui? Il y a toi. Donc, puisque maintenant il y a toi, donc malgré que j'ai saisi, concrètement, j'ai saisi que le manteau. Mais en saisissant le manteau, je t'ai saisi à toi. De la même manière, en saisissant une mitzvah dans lequel Akadosh Baruch Hu a habillé sa volonté, on a saisi Hachem. Pas mal. C'est pas mal. Un bon petit pas mal. Je crois qu'on va faire un logo Betrabad PM. Pas mal. Quand on met le logo pas mal, c'est que là, mais il faut l'avoir, il faut le mériter le logo, le PM.
PM. Pas mal. Yes? Yes? Alors, on continue encore. Et après, je vais vous montrer que des fois, dans des choses hyper simples, vous pouvez faire descendre les choses les plus élevées de vous-même. Je vais vous donner un exemple dans quelques instants. OK? J'étais Kol Marshavat Fisaben. Donc, si maintenant, moi, Sarah, l'histoire de Sarah, elle me fait vibrer. Ben, pourquoi elle te fait vibrer? Parce que tu te sens bien avec. Ben, le fait que l'histoire de Sarah te fasse vibrer, eh ben, ça veut dire que tu as réussi à saisir Hachem, que lui-même s'est habillé dans l'histoire de Sarah. Quoi, c'est Abraham qui te fait vibrer? Et pourquoi une personne qui va être rigoureuse, c'est l'histoire de Yitzhak qui va faire vibrer. Donc, pourquoi Hachem, il a donné autant de cas différents dans la Torah qui sont d'une panel et d'un spectre énorme pour que chacun, il puisse, exactement, et en se reconnaissant, eh ben, en fin de compte, cela prouve que je me suis habillé de l'histoire de la Torah, je l'ai habillé à l'intérieur de moi. Oui. Ah, c'était justement le ressenti par rapport à une histoire, enfin, par rapport à un passage. Ça veut dire que si nous atteignons, il y a peut-être aussi une affinité par rapport Absolument. Et parce que vous avez cette affinité, parce que vous avez ce vécu-là, donc vous avez saisi à 100% l'histoire. Même vous, vous allez dire, bah, tu vois, mon histoire, elle ressemble à, vous avez saisi. Donc, en fin de compte, du fait que vous avez saisi, donc vous l'avez accroché l'histoire. Donc, en fin de compte, quand vous l'avez accroché, ça veut dire que Hachem, lui, il est dans cette histoire-là, puisqu'en fin de compte, c'est la Torah. Donc, Hachem, il se retrouve dans cette histoire-là. Du fait que vous êtes proche, pour X raisons, vous êtes proche de cette histoire-là, donc vous avez saisi l'ampleur totale de cette idée-là. En saisissant l'ampleur totale de cette idée-là, eh ben, en fin de compte, vous l'êtes approprié. Donc, vous êtes devenu propriétaire, connecté à Dieu. Et plus vous allez avancer dans l'étude, plus il y a de sujets différents que vous allez vous approprier. Toutes ces appropriations de sujets vont être des appropriations de la volonté de Dieu, de l'idée de Dieu, de l'esprit d'Hachem, de la chorma d'Hachem, etc., etc., etc. Okay? Et c'est pour cela qu'on se lève, Zarma, quand il y a un grand Rav qui est là, etc. Parce que lui, comme il s'est habillé de la volonté d'Hachem, donc en fin de compte, je me lève devant la volonté d'Hachem. Hein? Ouais, c'est pour ça que j'ai dit un grand Rav. Je vous ai pas dit devant les petits Rav. Un grand Rav, j'ai précisé grand Rav. Vous savez, je vous ai dit un grand Rav, je n'ai pas dit un petit Rav. OK? Alors, bon, c'était exprès que je l'ai fait. Non, je rigole. Alors, vafil ou prina dibur maase chez les mata. Et même juste la pensée, juste la parole et l'action. Qu'en vérité, quoi, quand je mets une pièce de 20 centimes à la tzedaka, mais madrega qui est plus petit que la pensée c'est un art noble, la pensée. Marche vatisabel, ou mitlaveshen baem, et malgré tout, même là c'est important. Pourquoi? מאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל עשב בחינת נפש וכל תג הגבריה מרשבת רגלה, הרי כולה צרורה בצורה חיים את השם ממש. Alors je vous le fais plus lentement. וכל ומאחר et du fait que la Torah s'habille dans tes 10 niveaux de l'âme et les mitzvot s'habillent dans ta pensée, parole, action de tout ton corps entier. Alors, les troisième dernière ligne, ils sont importants les mots, qu'on va aller le faire lentement. Arekula. Donc, tout ton corps et toute ta pensée, parole, action, ton âme, Tsrura, elle est attachée, Bitsrur Achaim, dans la source de vie, et Hachem Mamash. Il est attaché avec la source de vie qui est Hachem vraiment. Je ne sais pas combien de temps on attend parce que comme tout ça c'est la même idée, alors je vous le termine rapidement, en tout cas à l'oral. Il va nous dire comme ça, Ve'are, ou bien peut-être si on a encore 5-7 minutes, on fait. Comme ça, la semaine prochaine, on peut travailler le nouveau sujet, parce que c'est tout le même sujet là. Hein? Alors, Madbish Amerosh Avadragla, comme je katouv,
Tsori, echesebo. Tsuri, Hachem est mon rocher. Echesebo, je vais me protéger sous l'ombre de mon projet. Urtiv, urkatzin haratzon te'aterenu, she'uretzono vechokmato yitbarech melubah Hashem betorah mitzvotea. Et une fois que moi j'ai attrapé Hachem, en fin de compte, Hachem m'entoure. Et donc, on devient totalement rattachés l'un à l'autre. Alors maintenant, c'est pour cela qu'on va étudier bientôt dans le chapitre 4 du Pirkei Avot, je crois que c'est le chapitre 4, on va étudier un passage qui se contredit. C'est quoi le passage qui se contredit? Là-bas, il y a marqué, dans le texte, on va le voir, il y a marqué dans le Pirkei Avot, Yafa sha'achat bitshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh, mikol chaye ha'olam haba. Il est meilleur. Sha'a, en hébreu, Sha'a, c'est pas, dans le langage de la Torah, Sha'a, c'est pas une heure. Sha'a, c'est instant. Il est mieux un instant de tchouva ou ma'asim tovim, de faire tchouva, ma'asim tovim, de faire une mitzvah, un instant de mitzvah, mikol chaye ha'olam haba, de toute la vie dans le monde futur. Pourquoi il est meilleur? Non, au contraire. Pourquoi il est meilleur un instant dans ce monde-là? Plus que toute la vie dans le monde futur? Ma logique. Parce que dans le monde futur, il n'y a pas les mitzvot. Donc, s'il n'y a pas les mitzvot, dans le monde futur, on ne peut pas saisir Hachem. On peut que l'imaginer, l'étudier, pas saisir Hachem. Parce que Hachem ne s'est habillé que dans les 613 mitzvot. Et c'est pour cela qu'il y a certains midrashim, que ce n'est pas le moment maintenant d'expliquer techniquement comment ça marche, il y a certains midrashim qui nous disent clairement que les tzadikim, ils sont vivants encore. Ils sont vraiment vivants. Comment c'est possible vivant? Parce qu'en vérité, même les tzadikim, des fois, ils sont jaloux de nous. Comment le petit Shlomo Leh, il vient, il ne sait même pas lire, il est en phonétique, il fait plus de mitzvot que moi, je peux me faire de mitzvot. Donc, pour X raisons, il y a marqué que les tzadikim sont encore vivants dans leur corps. On ne va pas y rentrer une autre... ils sont cachés parce qu'on ne peut pas nous encaisser ce genre de choses-là. Mais en fin de compte, il y a marqué clairement que Rabbi Yehuda Hanassi, après qu'il est décédé, celui qui a écrit la Mishnah, il est retourné tous les vendredis soirs chez sa femme pour les faire kidouche. Les avot, ils dorment là-bas, dans Maradamrela, ils se lèvent, ils font la tfila, ils vont retourner dormir. Après, ils vont retourner. Mais il y a un moment où il y a la reconnexion entre le corps et la neshama. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'essentiel, là où Hachem se trouve, essentiellement, ici c'est le siège social. Le reste, c'est sa renommée. Ici, c'est le siège social. Donc c'est terrible de partir de cette terre. C'est pour ça qu'on nous dit, il y a fait sha'achat bitshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaye ha'olam haba. Et c'est pour cela que c'est mieux un instant, une paire de tefillin dans ce monde-là, un allumage de bougie dans ce monde-là, une bracha dans ce monde-là, que toute la vie dans mon futur. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, dans aussi Pirkei Avot, il y a marqué, al kochach atachai, val kochach atamet. Contre ton gré, tu es vivant, et contre ton gré, tu meurs. Ça veut dire quoi ça? Si c'est contre mon gré que je suis vivant, donc en vérité, j'aurais préféré que ma neshama soit là-haut. Donc je suis content quand je meurs. Mais pourquoi en fin de compte, t'es pas content quand tu meurs? Parce que avant que la neshama elle goûte les mitzvot dans ce monde-là, elle croyait que l'apogée, c'est d'être dans le Gan Eden. Mais dès qu'elle a vu la grandeur des mitzvot, qu'avec 20 centimes à la tzedaka, j'obtiens plus que tous les 3000 ans que Moshe Rabbeinu l'étudie avec Akadosh Baruch Hu, avec 20 centimes à la tzedaka. Donc, qu'est-ce qui est dit? Quand est-ce que je pourrais descendre? Pourquoi? OK? Par contre, mais au début, sa référence, c'est cela, donc elle n'a pas envie de redescendre. Mais une fois qu'elle a goûté, par contre, il y a une différence. C'est quoi? Là-haut, il y a fait, comme la Mishnah nous dit, il y a fait sha'achat shel korat ruach ba'olam haba mikol chaye ha'olam hazeh. Un instant de plaisir là-haut dans le Gan Eden, c'est plus qu'une vie entière de plaisir. Pourquoi? Parce que le plaisir là-haut, il est plus élevé. Mais c'est le plaisir, pas l'action. OK? On a compris? On a compris l'idée? Pour vous donner un exemple tout simple, je veux que vous saisissiez l'idée même, Madame Sharon, que vous saisissiez l'idée même de comment une action toute petite, même des fois insignifiante, elle a la capacité